On a tous déjà été déçus par un leader politique, surtout en ce moment, n'est-ce pas? Figure d'autorité, familiale. Et la blessure est d'autant plus grande lorsqu'il s'agit de responsables religieux, n'est-ce pas? Cependant, est-ce que la profondeur de notre choc ne serait pas due à la place que l'on a donnée à ces leaders dans notre vie? Parce que, à ce que je sache, ces personnes sont certes à la tête d'organisations, de pays, de familles, de groupes, mais elles ne sont pas à la tête de notre vie, ni de ce qui fait notre personne. Vous savez, Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 11, Je suis le bon berger. Et derrière cette parole qui peut sembler très paisible se cache en réalité une véritable critique de tous les responsables en général. Parce que Jésus dit, je suis le bon berger. Sous-entendu, je suis le seul. Et tous les autres n'en valent pas la peine. Alors, ils sont mauvais pas parce qu'ils sont pourris en tout et pour tout, hein, quoique pour certains, on aurait des doutes, hein, mais parce qu'ils n'ont pas de quoi occuper cette place de berger pour nous dans notre vie. Et il ne s'agit pas là que des personnes, mais ça peut être également des peurs qui peuvent nous conduire, ça peut être l'argent, l'envie de réussir. Or, seul Jésus, qui nous aime inconditionnellement, qui donne sa vie pour nous, est légitime pour ce rôle. Parce qu'un berger, c'est celui que l'on suit avec une confiance à toute épreuve, parce qu'on ne sait pas toujours où est-ce qu'il nous emmène. C'est celui sur lequel on compte pour notre avenir, pour nos besoins. C'est celui dont on dépend, en fait. Et tu vois bien que si tu confies ce rôle consciemment ou inconsciemment à tes peurs ou à une personne, que ce soit ton pasteur le plus spirituel ou le plus intelligent, je peux t'assurer que ça va mal finir et que tu seras extrêmement déçu. Alors assure-toi bien que c'est Jésus le berger de ta vie et choisis la vie.